Je disais tout à l'heure, la grande question est qu'est-ce qui se passe? Avant de pouvoir voir comment remporter la victoire, il s'agit de savoir exactement ce qui se passe. Nous allons voir le premier cas de figure. Il y a la présence de ce que j'appelle l'ennemi proche. Et ce matin, nous allons voir qu'est-ce qu'un ennemi proche. Nous allons méditer la parole de Dieu au travers du livre de Genèse 4, le verset 5 au verset 8. Genèse 4, le verset 5 au verset 8. La parole de Dieu déclare, mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Au verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Bien, je parle d'ennemis proches. La Bible dit ici que Caïn va oser tuer son propre petit frère Abel parce qu'il refuse de voir le bonheur de son frère. Et pour réussir son coup, Caïn va attirer son petit frère dans les champs, loin des regards. Bien aimé, ce matin, je voudrais poser une question essentielle. Qui peut se méfier de ça? Pour lui, il était question d'aller réellement donner un coup de main à son grand frère. Or, il était en face de son ennemi véritable. C'était la jalousie qui venait de transformer son propre grand frère. Oh, mon frère, ma soeur, ce matin, la première chose, quelquefois, qui est en train de détruire des familles, c'est la jalousie. Et nos familles sont détruites par la jalousie, la haine, la concurrence, la sorcellerie. Personne ne veut voir le bonheur de l'autre. Personne ne veut voir l'autre avancer. Nul n'est prêt à bénir le bonheur de son frère. Dans la société, des collègues, des collaborateurs finissent par s'empoisonner. Parce que véritablement, il est difficile de voir et d'accepter le bonheur de l'autre. Mais la Bible dit, celui qui bénit Israël, c'est lui qui sera béni. Mais combien sont prêts à bénir Israël? Combien sont prêts à encourager et à être réjouis de voir le bonheur de leurs frères? Et c'est cela l'ennemi proche. Bien aimé, ce matin, comme la famille Adam et Ève, plusieurs familles ici comme ça vivent ces moments, ces difficultés, la jalousie, la haine, la destruction s'opèrent dans des vies, dans des familles. Et au résultat, le diable finit par gagner. Je voudrais partager avec vous un fait qui m'a marqué. Pendant une de mes tournées à Daloa, il y a une grande famille connue dans cette ville de Daloa qui sont venus vers moi, révérend, nous avons une difficulté. Depuis la mort de notre père et notre mère, nous ne réussissons pas réellement à réussir dans tout ce que nous faisons. Et la famille, la tête de la délégation était la grande sœur. Elle, pratiquement, s'est à genoux et a attrapé mon pied. Elle m'a dit, révérend, il faut que tu viennes intervenir parce qu'il y a des lieux. Réellement, la souffrance s'opère dans nos vies. Et vraiment, au vu de cela, en tant que serviteur de Dieu, j'avais le cœur meurtri. J'ai décidé d'aider cette famille dans la prière. Nous avons mis en œuvre un programme de prière. Et le premier jour où je me rendais dans cet endroit, lorsque je suis rentré dans la famille de la cour, le Seigneur m'ouvre les yeux. Et à ma grande surprise, la grande sœur qui était tête de délégation, qui pleurait pratiquement, qui demandait le soutien de Dieu, le Seigneur me montre que c'est elle qui avait pris en otage le bonheur de la famille en sorcellerie pour donner à ses enfants pour pouvoir réussir. Bien aimé, nous avons fait ce programme jusqu'au bout. À la dernière seconde, Dieu, la puissance de Dieu est descendue. Elle a été dévoilée publiquement. Tout le monde, de la plus grande personne que la petite personne, tout le monde avait la main sur la tête en disant, jamais on avait su que c'était notre propre grande sœur qui était à l'origine de ce malheur. Frère, sœur, c'est cela la force de l'ennemi proche. Il détruit. Vous ne saurez jamais, si ce n'est la grâce de Dieu, la véritable identité de celui qui est en face de vous. Ce qu'il pense véritablement. Vous ne saurez jamais qui vous en veut, si ce n'est la grâce de Dieu. Et ce matin, je voudrais vraiment m'attarder sur ce fait-là. Abel était confiant quand il accompagnait son frère. Il était confiant quand il allait avec son frère. Pour lui, il était en sécurité. Pour lui, c'était son frère du même sang. Rien ne pouvait lui arriver. Mais la Bible dit que Abel n'est plus revenu au village parce qu'il est mort. Il est mort dans les champs. Loin des regards, loin des yeux de tout le monde. Mais ce matin, nous allons voir comment vaincre cet ennemi proche. Il s'agit d'un premier temps de savoir qu'est-ce qui se passe. Et nous sommes en train de voir le premier cas de figure, qui est l'ennemi proche. Mais comment le vaincre?
comment avoir la victoire sur ses ennemis proches. Nous allons prendre le livre de Matthieu 2, le verset 8. Matthieu 2, le verset 8. La Bible dit, en Matthieu 2, verset 8, puis il envoyait à Bethléem en disant, allez, prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Bien aimé, quand Hérode a appris qu'un roi venait de naître, parce que des hommes avaient vu son étoile, Hérode publiquement a manifesté une grande joie. Il criait même peut-être Alléluia. Oh, enfin, un autre roi sera là pour me relayer. Mais au fond de son cœur, il avait résolu d'éliminer cet enfant, Jésus qui venait de naître. Personne ne pouvait savoir, bien aimé. Il a convaincu même les mages. C'est pas ceux-là, quand vous allez lire bien après, étaient prêts à retourner pour montrer là où Jésus-Christ se trouvait. Bien aimé, c'est cela. C'est la force de l'ennemi proche, de pouvoir être camouflé, d'utiliser le masque pour opérer. Mais la Bible dit ici de manière précise qu'il a demandé aux mages d'aller avoir les informations précises, les informations exactes. Vous savez, et je voudrais véritablement prendre du temps pour vous faire comprendre. Ce dont l'ennemi proche a besoin, c'est des informations précises. C'est pourquoi il devient proche. Il rentre dans votre intimité. Il rentre près de vous. Il se fait passer pour ce conseil, cet ami intime. Celui-là même en qui vous finirez par tout dire pour avoir les informations précises avec lesquelles il va utiliser pour vous clouer, pour vous tuer, pour vous éliminer. Vous finirez par dire, celui-là est mon jumeau. Celui-là, véritablement, j'ai confiance en lui. C'est lui au moins qui me soutient. Mais est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous savez exactement qui il est? Hérode était heureux. Hérode a manifesté sa joie. Il a dit aux mages, allez chercher cet enfant. Si vous trouvez cet enfant, venez me dire. Je serai prêt aussi à l'adorer. Mais au fond de son cœur, il y avait une autre réalité que les yeux ne peuvent pas voir, que l'homme ne peut pas comprendre. Il avait résolu d'éliminer physiquement, éliminer pur et saint Jésus-Christ de Nazareth, de telle sorte que son étoile ne brille jamais. Bien-aimé, apprends à te taire. Apprends à garder les choses. À moins que tu mettes cela dans la prière. Je voulais un peu attirer l'attention des différents couples. Quand les moments de crise arrivent dans le couple, quand les moments de querelle, de colère, oh, tant d'informations sortent au travers des paroles. Tant de choses, tant de secrets sortent. Et même jusqu'aux voisins, tout le monde réussit à entendre ce qui se passe au niveau du couple. Ce sont ces mêmes informations que vos ennemis utilisent. Vos ennemis se servent pour vous clouer, pour vous détruire, pour annuler vos projets. Apprends à te taire, mon frère. Sois prudent. Tu ne sais pas qui est véritablement en face de toi. Qui t'écoute, qui t'entend. La première victoire, véritablement pour remporter, oh Dieu, pour prendre le dessus sur l'ennemi proche, le masque de ton ennemi proche doit tomber. Alléluia. Son masque doit tomber. Tant qu'il est camouflé, tant qu'il opère dans le secret, tant qu'il se fait passer pour ton ami, tant que tu l'acceptes comme ton confident, il a une possibilité de te détruire. Son masque doit tomber. Avant d'avancer, oh Dieu, ce matin, je prie que tous ceux qui entendent ce matin ce message, que le masque de l'ennemi proche tombe au nom de Jésus-Christ et que son vrai visage apparaisse, afin que vous n'empruntez point son chemin. Alléluia. La Bible dit, quand Caïn a pris un masque, il s'est fait passer, il était véritablement frère d'Abel. Mais la jalousie l'avait transformé. Il avait désormais un masque. Mais quand il avait ce masque-là, quand Abel n'avait pas la vraie réalité, la vraie identité de son frère, il a suivi son frère dans le chemin et il est resté dans les champs. Bien-aimé, le masque de ton ennemi doit tomber. Prie le Seigneur, invoque Dieu ce matin pour que le masque de celui qui t'en veut, pour que le vrai visage de celui qui veut te détruire, celui qui travaille tant dans l'ombre, comme ton foyer, comme ton travail, comme ta famille, et qu'il faut que Dieu le dévoile ce matin, par le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, au même chapitre, au même passage de Matthieu 2, le verset 12, la Bible dit, au verset 12, puis, divinement averti en songe, de ne pas retourner vers Hérode, il regagnait le pays par un autre chemin. Bien aimé, quand les mages véritablement ont su qui était véritablement Hérode, lorsque Dieu en songe s'est révélé aux mages, vous allez voir tout de suite que les mages ont pris un autre chemin. Ils n'ont plus emprunté le chemin d'Hérode. Ils ont emprunté un autre chemin. Bien aimé,
Pourquoi tu empruntes un autre chemin? Pourquoi tu ne suis pas le chemin de ton ennemi qui a posé un piège? Pour ne pas que tu suives celui-là même qui t'en veut dans le secret et qui fomente des complots contre toi. Dieu doit te révéler des choses. Tu as besoin de l'ami intime, le Saint-Esprit. C'est lui qui révèle l'identité réelle des hommes. C'est lui qui connaît dans la profondeur les choses qui s'opèrent, les choses qui se passent. Et tu as besoin de cet ami intime. C'est pourquoi toi qui ne connais pas Dieu, il n'y a rien à faire. Tu es obligé de donner ta vie à Dieu. Tu es obligé de traiter avec l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse te conduire dans la vérité, te révéler les choses cachées. La Bible dit, lorsque Dieu a révélé par son Esprit Saint la vraie identité d'Hérode, les mages ont pris un autre chemin. Bien-aimé, tu peux prendre un autre chemin. Si réellement tu as mis avec le Saint-Esprit, tu peux prendre un autre chemin. Et tu ne peux pas véritablement tomber dans le piège du diable. Si réellement tu laisses Dieu révéler le secret des cœurs des hommes. Le problème, tu fais de la confiance. Tu refuses d'écouter la voix de Dieu. Tu refuses réellement de laisser l'Esprit de Dieu t'éclairer sur l'attitude des gens. Parce que déjà, la confiance est partie. La Bible dit, malin, qui met sa confiance en l'homme. Tu n'as pas le droit de faire confiance à l'homme. Parce que l'homme trahit. L'homme peut tromper. L'homme peut être inspiré par la jalousie, par la haine et changer d'identité. C'est pourquoi Dieu seul sait, dans le moindre détail, ce qu'un homme est en réalité. Hérode a été dévoilé par le Saint-Esprit. Hérode a été dévoilé parce que Dieu voulait éviter à Jésus-Christ la mort certaine. Bien aimé, il y a une chose qui me révolte et qui m'amène à réfléchir. La Bible dit Abel était apprécié par Dieu. Dieu avait apprécié l'action d'Abel, mais Caïn a réussi à le tuer. Caïn a réussi véritablement à éteindre son étoile. Pourtant, Dieu avait apprécié Abel. Bien aimé, c'est parce que l'ennemi proche d'Abel l'a surpris. Bien aimé, quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, quels que soient véritablement les projets que le Seigneur a, bien aimé, ne dis pas seulement Dieu est grand, rien ne va m'arriver. Non, tu dois être prudent. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents, mais simples comme des colombes. Frère, ta simplicité ne doit pas t'emmener à t'ouvrir, parce que l'ennemi proche a besoin d'informations. Il intègre ta vie pour pouvoir prendre des informations pour te détruire. C'est pourquoi, bien aimé, à partir de ce matin, fais attention. Veille sur ta vie. Apprends à marcher avec Dieu. Fais confiance à Dieu et à lui seul. Ton étoile est grande. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à dépasser les limites. Mais cette étoile qui est grande, elle dérange. Elle dérange au point que même certaines personnes qui ont même sang que toi peuvent se lever. Elle dérange au point où même ton père, même ta mère, même tes géniteurs, même ceux véritablement qui sont tes conseillers, ceux même qui sont réellement censés te protéger, peuvent se lever. Frères, sœurs, il est important de comprendre. Plusieurs personnes n'ont pas su ces choses et ils ont quitté cette terre des hommes. Parce qu'ils se sont dit, oh, moi je suis ouvert. Moi je n'ai pas de problème. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur me gardera. Oui, le même Seigneur qui garde te demande d'être prudent. Le même Seigneur qui garde te demande de laisser le Saint-Esprit te révéler la vraie identité des personnes. Oh, le Seigneur, aide-nous. Aide-nous véritablement à ne pas suivre le chemin de notre Hérode. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous arrêter, oh Dieu, à l'attitude que des personnes nous présentent. Révèle-nous les cœurs cachés. Révèle-nous véritablement ce que les yeux ne peuvent pas voir. Ce que nous, états humains, nous ne pouvons pas savoir. Seigneur, nous ne voulons pas, au nom de Jésus-Christ, quitter cette terre des hommes sans atteindre, oh Dieu, le projet, l'objectif, oh Dieu, que tu t'es fixé pour nous. Seigneur, nous comptons que sur toi seul. Dans le même passage de Matthieu 2, le verset 19 au verset 20, la Bible dit, alors, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur parut en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Bien-aimé, c'est fabuleux de comprendre ces choses. À un moment donné, lorsque Hérode a vu qu'il était véritablement dévoilé, Hérode a changé de stratégie, de tactique. Hérode a commencé à vouloir éliminer physiquement maintenant tous les enfants d'un certain âge
en croyant que Jésus-Christ serait véritablement parmi ses enfants. Bien-aimés, mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que bien avant, la Bible dit que le Seigneur s'est révélé aux parents de Jésus, Marie et Joseph, d'aller cacher Jésus en Égypte un temps soit peu. Oh, même le grand Jésus-Christ, à un moment donné de sa vie, pour que véritablement la prophétie se réalise, avait besoin d'être caché jusqu'à la mort d'Hérode. C'est lorsqu'Hérode est mort que l'Esprit de Dieu s'est révélé et a demandé de revenir avec Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as besoin d'être caché. Tu as besoin de couverture spirituelle. Tu as besoin réellement qu'on te suive. Ce combat que tu mènes, seule ta force, tu ne pourras pas gagner cette bataille. Il faut que tu sois caché. Il faut que tu n'apparaisses pas dans les miroirs mystiques, les miroirs de la sorcellerie, les écrans géants, des vidéos des sorciers. Tu ne dois pas apparaître. La puissance de Dieu, l'onction qui doit t'accompagner, doit briser ces écrans au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, ton ennemi proche ne doit pas réussir à te suivre partout où tu vas. Il ne doit pas réussir à te voir au travers de ces instruments de la sorcellerie. La Bible dit, c'est lorsque Hérode est mort. Bien-aimé, certains Hérode ne méritent pas de vivre. C'est Hérode qui a choisi de nous détruire tant qu'il est vivant sur la terre des hommes. Cet Hérode ne mérite pas véritablement de vivre. Je crois, s'il a fait le choix de nous détruire, coûte que coûte, s'il a fait le choix de ne pas nous voir dans la joie, la terre s'ouvrira et la valera au nom de Jésus-Christ. C'est son propre choix. Parce que nous sommes nés pour réussir. Nous sommes nés pour gagner. Nous sommes là nés pour avancer. Rien ne va nous retarder. Ce matin, je comprends en tant que serviteur de Dieu, depuis l'expérience de Daloa, quand Dieu m'a révélé la vraie identité de cette soeur, bien-aimé, arrêtez-vous bien. Elle est en train de pleurer. Révérend, tu dois faire quelque chose. Révérend, tu dois venir prier pour la famille. Oh, bien-aimé, quand je donnais le sujet de prière, le premier jour, elle était en prière comme tout le monde. Elle parlait même en langue. Oh, elle disait les choses. Elle criait à Dieu. Pourtant, elle était responsable de tout ce qui est arrivé à la famille. Bien-aimé, ces choses, seule la puissance de Dieu, seule la lumière de Dieu peut vous éclairer et vous révéler le vrai cœur de celui qui est en face de vous, le vrai cœur de votre collaborateur, la vraie pensée de celui qui est votre chef, la vraie pensée de celui véritablement qui est censé vous protéger, qui est censé vous nourrir, vous, seule la puissance de Dieu. Donc, bien-aimé, ce matin, prenons au sérieux ce message. Plusieurs sont morts. Plusieurs sont morts. Plusieurs ont perdu la vie. Plusieurs ont quitté la terre des hommes parce que leurs ennemis proches les a suppliés. Tiens-toi bien. Apprends à te taire. Apprends à garder les secrets. Apprends à prier, à te confier à Dieu. À demander à l'Esprit de Dieu de révéler le cœur des hommes. Que le nom de Dieu soit béni. Deuxième cas de figure. Bien-aimé, nous avons dit, nous sommes toujours en train de répondre à la question de notre frère quant à savoir qu'est-ce qui se passe dans sa famille. Le deuxième cas de figure, un sang crie. Bien-aimé, je crois, Dieu permettra que la prochaine fois nous puissions rentrer dans plus de détails. Mais la Bible dit, quand Caïn a tué Abel, Abel était faible, Abel était fragile, Abel est mort. Mais Dieu va poser par la suite une question à Caïn. Où est ton frère? Parce que, qu'as-tu fait? Parce que le sang de ton frère crie jusqu'à moi, vengeance. Bien-aimé, c'est vrai qu'Abel a péri. C'est vrai qu'Abel était faible. Mais lorsqu'il est mort, son sang va continuer de crier vengeance. Bien-aimé, il y a plusieurs familles aujourd'hui qui ont fait couler le sang. Plusieurs familles qui ont fait des sacrifices humains pour acquérir le pouvoir, pour acquérir la richesse, pour adorer des idoles, pour véritablement avancer dans la vie. Et aujourd'hui, ces sangs innocents qui ont été versés continuent de crier vengeance, vengeance, vengeance. La Bible dit, quand véritablement, quand elle l'a fait, Dieu a dit à Caïn, voici ce qui va t'arriver désormais. Tu seras vagabond, errant. Tout ce que tu vas faire sur terre des hommes ne réussira pas. Bien-aimé, une marque même a été mise sur Caïn pour qu'il soit reconnu. Frère,
Il y a une marque sur la vie de votre famille. Il y a une marque sur votre génération. Il y a une marque sur votre lignée. Par rapport à tous ces sangs innocents qui ont été coulés par les ancêtres, par les grands-parents, pour sûrement avoir le pouvoir, pour sûrement adorer des idoles, pour sûrement acquérir la puissance. Et aujourd'hui, ces sangs innocents crient vers Dieu vengeance. Imaginez-vous, bien-aimés, après l'action de Caïn, la famille de Caïn, les enfants de Caïn, parce que Caïn s'est marié par la suite, il a eu des enfants. Imaginez-vous, ils vont tous subir cette malédiction. Ils seront errants, vagabonds, rien ne va marcher. Une malédiction de la famille. Même si ceux-là ne savent pas qu'est-ce qui a dû se passer, ils vont peut-être s'interroger par la suite. Mais pourquoi notre famille nous souffrons ainsi? Mais il y a un sang qui crie. Il y a un sang qui crie vengeance. Il y a un sang qui crie vengeance, qui arrête tout, qui annule tout. Il y a un sang qui crie, bien-aimé. Oh, alléluia. Je voudrais m'arrêter un instant, parce que c'est difficile. C'est difficile de savoir qu'un sang crie contre nous. Tu peux me dire, mais je n'ai rien fait. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis né bien après. Mais tu as le même sang que tous ceux qui ont posé cette action. Mais je crois, par la suite, nous verrons la prochaine fois qu'il y a un sang meilleur. Le sang de Jésus-Christ qui est versé, qui crie plus fort, pour couvrir toute action d'autres sang. Je bénis le Seigneur pour cette occasion. Bien-aimés, je crois au nom de Jésus, partout où vous trouvez que vous entendez ce message, je crois par la puissance de Dieu, que le mal de votre ennemi va tomber par la puissance de Dieu. Et tout héros qui voudrait menacer votre vie, vous empêcher d'être heureux, la terre va avaler cet héros au nom de Jésus. Et je crois que tout sang versé qui crie en votre défendeur, Dieu permettra que le sacrifice qui a été fait à la croix de Golgotha permettra réellement à Dieu de pouvoir laver toutes choses. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je déclare qu'à partir de ce matin, vous puissiez renverser réellement tout projet, tout plan de votre adversaire. Que tous ceux qui sont comme ennemis proches de votre présence soient dévoilés à jamais. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé et que votre vie soit un témoignage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève et que la grâce de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus, je prie. Amen.